Mes chers amis, ce matin, c'est gueule de bois dans les couloirs du Parlement européen. En effet, depuis des mois, nos médias comme nos politiciens européens et français ne cessent d'affirmer que si Kamala Harris, la candidate américaine démocrate qui incarne tellement la bien-pensance, ne l'emportait pas, la situation mondiale serait apocalyptique. Que si par malheur Donald Trump, ce grossier fasciste, l'emportait, ce ne serait que de justesse et au prix de désinformation massive ayant une influence sur les ploucs et les attardés, seuls susceptibles de voter pour lui. Mais comme les Européens et les Français, les Américains subissent une réalité bien éloignée de celle des plateaux télé et des salons feutrés de leur élite. Une immigration massive et incontrôlée, une insécurité insupportable, des fins de mois impossibles avec le prix du caddie qui ne cesse de flamber. Pour nous autres, patriotes de France et d'Europe, c'est une confirmation. Ne croyez jamais les tenants du système, les politiciens qui se soucient plus du jugement des journalistes donneurs de leçons de morale que du bien-être de leur peuple. Ce sont les mêmes qui nous ressassent à l'envi que Marine Le Pen n'arrivera jamais au pouvoir. Trump vient de nous donner une leçon. Ne les écoutez pas, ne les croyez pas, ils ne parlent que pour leurs petits intérêts partisans et financiers. Comme Trump, dont un des slogans est « America First », l'Amérique d'abord, Marine Le Pen et Jordan Bardella réclament la préférence nationale. La réalité, c'est que l'influence médiatique de l'établissement ne cesse de diminuer. Les médias alternatifs, les réseaux sociaux informent et se battent pour établir la vérité. Aux côtés de Donald Trump se trouvent des farouches défenseurs de la liberté, comme Elon Musk, combattant de la liberté d'expression, ou encore Robert Kennedy, combattant de la liberté vaccinale contre la dictature covidiste et la toute-puissance de l'industrie pharmaceutique, qui avait déclaré en 2020 en pleine crise Covid. Les gouvernements aiment les pandémies, et ils aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu'ils aiment la guerre, parce qu'elle leur donne la possibilité d'imposer à leur population des contrôles que celle-ci n'accepterait jamais autrement. Alors, la plus grande leçon que nous donne la victoire de Donald Trump contre les projets mortifères des élites mondialistes, c'est « fight, fight, fight ». Combattez, 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 comme il l'avait scandé après avoir été blessé par balle en juillet dernier. N'abandonnez jamais, parce que la victoire est à notre portée.